Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tirage de l'année 2026 pour les ascendants Capricorne. Attention, je parle bien des ascendants Capricorne. Donc c'est parti, je vais faire le tirage, on se retrouve tout à l'heure. Ok, alors déjà, comme énergie générale pour l'année, on est pas mal équilibré pour vous les ascendants Capricorne parce qu'on a un peu de tout. On a quatre cartes de denier, donc qui sont majoritaires, donc vous êtes quand même pas mal focus sur le travail, le professionnel, le gain d'argent. Mais après, on a tout de même 3 cartes de bâton, donc vous avez comme de l'énergie feu, d'entreprendre des choses, d'être dans l'action et tout ça. Donc vous n'êtes pas que dans une certaine stabilité très terre à terre, vous êtes aussi dans le feu d'entreprendre des choses. Après, on a aussi 3 cartes de coupe, donc vous allez être aussi dans le relationnel, dans le sentimental, dans l'énergie d'eau, dans le cœur et tout ça. Et on a 2, du coup le côté un peu faible, on a 2 d'épée, mais ce qui est très bien parce que ça veut dire que vous n'allez pas être très dans le cerveau, très dans mode réfléchir, très en mode anxiogène, à trop ruminer ou des choses comme ça, mais vous n'allez pas non plus être très dans la communication, dans l'échange et tout ça, mais c'est pas plus mal aussi, hein. Donc on va déjà commencer avec janvier. Donc janvier, on a le pendu, donc il va falloir que vous regardiez un peu les choses autrement, hem, qu'en 2025 peut-être. Déjà en fin de 2025, vous essayez un peu de voir les choses autrement, de voir en fait il faut arrêter de voir les choses comme tout le monde, au bon endroit. Il faut voir un peu les choses à l'envers, voir quelles sont les autres possibilités, les autres issues, pour aller de l'avant, notamment au niveau du, du financier avec le 7 de denier. On est très dans, en fait, le fait de regarder un peu les choses autrement, de voir plutôt le bon côté, des choses et d'être plus dans le positif et d'être plus en mode, on se détache d'une certaine anxiété et tout ça et ben vous allez, voir des résultats positifs, notamment au niveau du travail. Vous allez récolter, vous allez avoir des bénéfices, vous allez, peut-être recevoir un héritage ou un gain, inattendu d'argent peut-être, en ce début d'année, en janvier, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, le travail, il vous récompense et puis votre, façon de voir les choses autrement va être récompensée aussi. Donc c'est une très ça démarre bien janvier, hein, pour vous, hein. Ensuite, février, on a l'empereur et le 6, de denier. Donc on est très travail au début de cette année, très focus sur les finances et tout ça et on a plutôt vous allez avoir plutôt de la chance au niveau des finances ce début d'année parce que vous êtes vraiment dans la prospérité, dans le, promotion au niveau du travail, une augmentation de salaire, gagner de l'argent, vraiment un emploi qui paye bien finalement. Donc est-ce qu'il y aura, des changements de travail pour certaines qui vont faire en sorte que vous allez gagner plus justement ou alors on va vous donner des plus hautes responsabilités, plus de responsabilités, ce qui va faire que votre salaire va augmenter aussi et en fait justement au mois de février, vous incarnez l'empereur qui est justement l'intelligence, le contrôle, l'autoritaire et le pouvoir, la volonté, l'énergie. En fait, vous avez vraiment l'énergie pour entreprendre des choses et pour gagner, de l'argent, sur ce que vous faites, en fait, tout simplement et d'avoir un esprit de leadership et de, quelqu'un qui est assez charismatique, qui est posé sur son trône, qui sait diriger, en fait, tout son travail et qui reçoit, du coup, les fruits de son dur labeur, tout simplement. Donc en février, on est très là-dedans aussi comme en janvier et ça se passe très bien aussi. Au mois de mars Mois de mars avec le jugement et la reine de bâton et avec le jugement, on a en mode vous recommencez une nouvelle vie. C'est comme si c'était une étape de réflexion. Il faut que vous portiez un jugement sur votre vie, sur vos débuts d'année, comment,
comment vous sentez jusqu'à maintenant? Comment vous vous sentez jusqu'à maintenant? Est-ce que du coup tout va bien? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin de votre vie en fait? Est-ce que, hem, vous êtes au bon endroit? Est-ce que ça vous convient tout simplement? Et j'ai l'impression que oui, pour le coup, ça vous convient en fait, ce nouveau travail peut-être ou, ou en fait cette sorte de nouvelle vie que vous avez entrepris depuis janvier-février, le fait que de gagner aussi plus d'argent, d'être plus à l'aise financièrement, d'avoir un travail qui est plutôt stable et tout ça et qui vous convient, ça vous va très bien parce qu'en fait avec la reine de bâton, vous incarnez vraiment le charisme encore, vous avez le nez pour les affaires, vous êtes vraiment, quelqu'un qui sait utiliser de son qui sait user de son magnétisme, de sa maturité et de son charisme, de un peu, vous attirer à vous les bonnes choses de la vie, que ce soit les bonnes personnes, que ce soit les bons travails, que ce soit la bonne rémunération. Donc jusqu'à maintenant, on est très bien en fait, ça c'est votre début d'année 2026, c'est sur les chapeaux de roue, c'est très bien et puis là, on continue en avril avec le l'impératrice, donc là, on est vraiment et encore, on est encore dans les gains dans les gains financiers et dans le travail. Donc vraiment au niveau du travail, vous allez être très acharné, sur le travail ce début d'année et ça va porter ses fruits, ça va, vous élever, professionnellement parlant. Parce que là, on a encore l'impératrice, vous incarnez toujours, à chaque fois soit un empereur, soit une impératrice, soit une, une reine en fait, soit un roi. Vous êtes vraiment dans l'abondance, dans l'autorité, dans le charisme, dans le leadership, dans la réussite et là, le mois d'avril, vous allez plus incarner aussi, toujours ça, mais un peu plus de douceur. Vous allez plus incarner une énergie plus féminine, yin, plus liée à vos émotions aussi. Vous allez être, du coup, on va vous apprécier aussi en tant que personne au sein du travail et pas seulement parce que vous faites les choses bien. On va aussi vous apprécier parce que vous êtes à l'écoute de vos collègues et tout ça. Et en fait, avec le 3 de denier, on est aussi dans, vous êtes dévoué dans votre travail, vous apprenez de nouvelles choses, vous communiquez ce que vous apprenez à d'autres personnes, vous les aidez aussi à ce qu'il y ait une croissance, que tout le monde réussisse au niveau du professionnel, que vous ayez une bonne ambiance au niveau du travail, qu'en fait, vous vous élevez tous vers le haut, en fait, parce que vous travaillez tous pour la même chose au final et en fait, tout le monde sera content que vous soyez là dans ce travail-là parce que vous êtes vraiment, une pierre précieuse à l'édifice de ce travail-là, clairement, hein. Au mois de mai, on a là, le mois de mai, ça se corse un petit peu, on va dire. C'est-à-dire que, là, tout se passe bien au niveau du professionnel, de l'argent et tout ça, mais là, votre mental, il a un peu envie d'ailleurs. Il se dit en mode: «Je maîtrise très bien mon professionnel, en fait, je suis, calée, je n'apprends plus rien parce que j'ai déjà tout appris, je sais déjà tout faire» et là, il y a le petit diable qui vous dit: «Et si je tenterais pas autre chose?» Il y a la petite voix de la tentation en mode, «Est-ce que je m'autoriserais pas à faire autre chose?» mais ça peut vouloir pas forcément parler du professionnel, parce que là, on est quand même dans le mental, donc en fait, c'est juste votre mental pour l'instant. Pour l'instant, il y a rien vraiment de concret, c'est juste des petites pensées par là, ça peut être des pensées un peu, obsessionnelles, des pensées un peu en mode addiction sur d'autres choses, hein. En fait, le diable, c'est un peu le côté, tentation vraiment, soit c'est positif, soit c'est négatif, ça peut être le 2, mais le diable, il fait pas dans la demi-mesure en mode, il est très dans le ça de Freud. Du coup, bah, il pense plutôt à du charnel un peu, en fait. Et avec le 6 d'épée, on est vraiment dans vous avez envie quand même de laisser quelque chose derrière vous, hem et de chercher quelque chose de mieux pour pouvoir encore plus progresser et aller de l'avant. En fait, c'était très bien déjà votre début d'année, mais peut-être qu'au mois de mai, vous vous questionnez un peu: «Est-ce qu'il y a mieux ailleurs?» mais peut-être que vous allez juste partir en vacances et vous allez profiter des bons plaisirs que la vie vous offre en vacances. Moi, je vois plutôt ça aussi et du coup, en fait, le diable, c'est en mode, vous mettez pas de limite en vacances, hein, vous faites un peu ce que vous voulez et c'est pas plus mal, mais faites pas des choses trop toxiques pour votre corps, bien évidemment et ensuite, on a et peut-être qu'en fait, ce voyage-là,
va vous apprendre de nouvelles choses. Parce que là, en mois de juin, on a quand même envie de partir et d'entreprendre un nouveau départ tout de même, en fait, hein. Avec le fou, c'est l'énergie de il est temps de commencer une nouvelle expérience, c'est l'énergie de quelqu'un qui est assez fou, qui part à l'aventure, qui est spontané, qui a confiance en lui, en elle et qui a envie de renouveau. Mais c'est peut-être concernant l'amour, en fait. Peut-être vu que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas très dans les relations amoureuses, tout ça, vous n'étiez pas trop dans l'amour. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais en tout cas, au mois de juin, il y aura quand même, quelqu'un dans votre vie, c'est sûr et certain. Si vous êtes célibataire, peut-être que ce sera lors de votre voyage, lors du mois de mai, où il y a justement cette tentation, peut-être une tentation un peu sexuelle, un peu charnelle et tout ça envers quelqu'un. Et du coup, le mois de juin, ça y est, vous décidez de vous lancer, de vous partir à l'aventure dans cette relation-là, j'ai plus l'impression. Et en fait, ça va être une très, très belle relation avec le 3 de coupe. On est vraiment dans le plaisir, l'abondance, on se fait vraiment, plaisir. On limite, ça peut parler de mariage pour ceux qui sont peut-être déjà en couple, et qui pensent au mariage, peut-être ça va être un mariage, même pour ceux qui sont pas en couple, peut-être vous pouvez vous marier dès que vous rencontrez la personne. Enfin, vous faites comme vous voulez, moi je juge pas, absolument pas. Mais du coup, ça peut parler de vraiment célébration de l'amour, d'un amour naissant ou d'un amour qui est déjà là, mais qui, va être célébré encore plus ce mois de juin. Donc là, on est très bien avec vous. Votre début d'année est nickel. Hem, Ensuite, pour le mois de juillet, on a le monde. Donc là, vraiment, c'est la reconnaissance de votre travail. Toute l'année, vous avez travaillé, tout ça, donc forcément, vous récoltez les fruits de votre dur labeur et vous êtes vraiment dans le succès, les garanties, les récompenses. Et en fait, là, on clôture un chapitre. On clôture un chapitre de réussite, un chapitre de vraiment de victoire et de succès. Et limite, on vous attribue la médaille d'or. Et puis, voilà, du coup, maintenant, vous êtes prêts pour un prochain championnat, limite pour une prochaine expérience de vie et tout ça. Et en fait, avec le 10 de bâton, ça vient vous dire que, du coup, oui, vous avez reçu le succès, vous avez reçu la médaille d'or, mais parce que vous avez travaillé acharnément, vous vous êtes acharné. Parce que 10 bâtons, ça veut dire qu'il y aura une surcharge de travail, un épuisement mental et qu'il est quand même temps de souffler un peu parce que vous êtes épuisé professionnellement parlant. Il va falloir un peu peut-être déléguer, se reposer, prendre du temps pour vous et tout ça justement après cette fin de chapitre excellente en fait. Ensuite, on a le hiérophant ou le pape, hein, ainsi que le valet de denier. Donc là, j'ai quand même l'impression, est-ce que vous partez dans un nouveau, professionnel justement? Parce que du coup avec le monde, vous avez reçu la médaille d'or là dans votre travail et là en fait vous avez l'impression, de stagner et que vous voulez voir autre chose. Donc peut-être que vous allez peut-être partir ailleurs, mais avec le pape, ça demande de la réflexion. Il faut d'abord essayer de vraiment plutôt réfléchir, d'être posé comme le pape, de, d'essayer de voir est-ce que la vie vous guide vraiment dans cette direction. Vous allez être aussi très connecté à la spiritualité, aux croyances, à la sagesse et du coup, il faut faire preuve un peu de sagesse, de réfléchir, de voir du coup est-ce que c'est vraiment bien ce nouveau départ. Mais j'ai l'impression que c'est quand même bien parce qu'en fait avec le valet de denier, on est quand même dans une opportunité d'augmenter votre revenu encore plus. Une proposition financière qui va arriver vers vous, en fait, un nouveau défi, et de nouveaux objectifs, en fait, qui peuvent du coup vous intéresser, intellectuellement parlant, qui vont venir un peu vous stimuler. Donc, ouais, ce mois d'août, vous allez un peu réfléchir à un nouveau départ, peut-être niveau professionnel. Septembre. Je dirais que ce serait septembre. Pour l'instant, votre année, elle est géniale, hein. Elle est parfaite, hein, nickel, hein. Je dirais septembre, c'est peut-être le petit bémol de l'année, mais rien de méchant. Parce qu'en fait, ça peut être deux choses. Là, avec la mort et le 2 de coupe, moi, clairement, je l'assimile en mode
à une fin d'une relation. Peut-être de votre relation que vous avez connue en voyage ou des choses comme ça. Mais en fait, ça peut être, il y a 2 cas de figure aussi parce qu'en fait, on avait le diable. Donc imaginons vous êtes en couple. Le diable, c'est genre la tentation. Vous êtes peut-être tenté par quelqu'un d'autre, peu dans vos vacances et tout ça. Il y a peut-être un peu une amourette, vous savez pas trop. Donc en fait, soit vous allez mettre fin à cette petite amourette parce que, bah, bien évidemment, vous aimez, la personne avec qui vous êtes, en couple et du coup, bah, ce truc-là, ça n'a rien à voir, ça a rien à faire là-dedans. Ou alors, finalement, vous vous êtes rendu compte que cette personne-là que vous avez rencontrée en vacances, c'est vraiment votre âme sœur, il y a vraiment beaucoup d'assurance, il y a vraiment beaucoup bah, ça match énormément et que du coup, vous avez finalement, vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas, du coup, vous allez mettre fin à la relation. Ça peut vouloir dire ça. Ou ça peut justement vouloir dire peut-être en mode, bah, vous n'étiez pas en couple, il y a qu'une seule personne et du coup, finalement, vous vous rendez compte que cette personne-là ne vous correspond pas et du coup, bah, il y a comme une fin de relation. Est-ce qu'il y a une fin de relation pour un renouveau après qui sera meilleur? Peut-être, peut-être pas, en fait. Peut-être qu'aussi vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que vous voulez mettre fin à la relation ou pas? Parce que là, peut-être que j'ai l'impression que c'est plutôt à la fin de l'année qu'il y a quelque chose qui se termine vraiment. Mais là aussi, il y a un petit bémol au mois de septembre au niveau du sentimental, relationnel et tout ça. Donc à voir, du coup ce que c'est. Bien évidemment, ça va pas correspondre à tous les ascendants Capricorne. Donc si vous voulez vraiment un tirage personnel, et pas général, donc un tirage vraiment pour vous, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos. J'ai mis le lien de ma boutique. Il y a des prestations à seulement 20 € pour avoir un tirage de cartes comme celui-ci, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, j'ai l'impression que ouais, c'est un peu, ça peut être des choses comme ça en fait. Donc ça peut être du coup vous mettez fin à une relation pour une nouvelle relation, clairement. Ça peut être ça. Ensuite, au mois d'octobre, on a la papesse et le 9 de bâton. Donc déjà, la papesse, là, vous êtes vraiment dans la connaissance et la sagesse intellectuelle. Vous êtes plutôt quelqu'un de posé, de patiente, de confiante, plutôt stable émotionnellement. Donc en fait, si vous avez mis fin à une relation pour une nouvelle relation, j'ai l'impression que c'est comme vous qui avez mis fin à une relation pour peut-être une autre relation. Ou pas, mais j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez mis fin à la relation parce qu'en fait, bah, ça va nickel après, en fait. On a la papesse qui est quelqu'un de très posé, de très sage, de très patiente, qui est réfléchie et qui suit son intuition. Donc en fait, vous avez juste suivi votre intuition, vous avez réfléchi et vous avez euh, agi en conséquence de cause. Donc on est plutôt bien le mois d'octobre et au niveau du 9 des bâtons, donc vous êtes quand même dans la persévérance. Vous continuez dans vos objectifs personnels. En fait, cette étape de l'œuvre d'amour et tout ça, c'était un petit plus, un petit aparté, mais ça ne va pas vous déstabiliser pour vos projets personnels. Absolument pas, parce que vous êtes dans la capacité d'endurer un long combat, en fait. Vous êtes dans la force, et vous allez enfin remporter une victoire parce que bah, vous avez pris le temps de bien faire les choses et correctement. Et là aussi, il y a une récupération de la santé parce qu'on avait, vous vous rappelez, en août, là, une fatigue assez grande. Et bah là, au mois d'octobre, ça va beaucoup mieux au niveau santé. Vous avez un peu lâché de l'est, justement, et c'est peut-être pour ça que vous êtes plus consacré au sentimental. Vous étiez moins dans le travail, le professionnel. Et ça vous a fait du bien, mine de rien. En novembre, on a l'étoile, donc vous allez être encore plus connecté à tout ce qui est spiritualité, harmonie, rayonnement, équilibre intérieur. Plutôt, vous allez être plutôt dans une étape d'introspection où vous brillez comme une étoile tout de même, en fait. Donc, vous êtes en bonne santé, clairement, là. Il n'y a plus de fatigue ni rien, et vous avez l'espoir de plein de choses, en fait. Vous avez à nouveau plein de rêves, plein d'idéaux, plein de choses comme ça. Et en fait, on a avec le valet d'épée une sorte de développement intellectuel. Vous vous préoccupez de vous, vous vous préoccupez des autres aussi.
vous êtes, dans une sorte de protection envers vous, envers les autres, dans une sorte hem, de planification où vous avez envie d'agir. Mais là, en fait, vous êtes très dans le mental. Vous planifiez de nouvelles choses au niveau intellectuel. Et c'est pour ça que vous êtes plutôt dans l'introspection, plutôt dans une énergie de rayonner à l'intérieur et de savoir ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous et ça passe par réfléchir et tout ça. Mais là, on n'est pas du tout dans l'action extérieure. Ensuite, le mois de décembre, le mois de décembre en fait, le mois de septembre et décembre, je dirais que c'est les mois un peu plus compliqués de l'année, sinon l'année ça roule, tout va bien. Là, le mois de décembre, il y a quelque chose d'inattendu qui se casse la gueule, en fait. Il y a des changements soudains, mais pour aller vers quelque chose de mieux. Il se peut qu'il y ait des changements soudains au niveau du sentimental, justement. Donc, est-ce que au mois de septembre, vous hésitiez à mettre fin à une relation, ou vous avez mis fin à une relation pour une nouvelle relation, quelque chose comme ça? Et ben là, au mois de décembre, il y a à nouveau un down au niveau du sentimental, où finalement, si vous hésitiez, vous n'allez plus hésiter, vous allez vraiment, couper court parce qu'en fait, la vie va vous imposer, ce genre de changement parce que sinon vous êtes en train de foncer droit contre un mur, à être dans une relation qui ne vous convient pas finalement. Mais après, on a quand même le 10 de coupe qui est une très belle carte du sentimental. Donc en fait, j'ai du mal à comprendre votre, vie sentimentale. J'ai l'impression que, c'est un peu c'est un peu la pagaille cette année au niveau du sentimental. Autant, heu, vous allez être in love de la personne, autant il y aura des moments un peu plus compliqués, mais est-ce qu'il y a plusieurs personnes là-dedans aussi? C'est peut-être pour ça que ça crée une sorte de brouillard. C'est peut-être parce qu'il y a finalement plusieurs personnes, en fait, pour cette année et du coup, j'arrive pas vraiment à saisir si, en fait, c'est vraiment qu'une seule personne ou ça va pas du tout. Puis du coup, on a vraiment une personne avec qui ça va vraiment bien aller et en fait, ouais, est-ce que du coup, ça fait longtemps que vous êtes en couple avec quelqu'un, du coup, vous voulez absolument pas vraiment le quitter parce que c'est quelque chose de stable et tout ça, vous savez sur qui compter, tout ça, mais en fait, vous avez quand même eu un coup de cœur, un coup de foudre, une alchimie avec quelqu'un d'autre et du coup, ça vous trotte un peu dans la tête et au mois de décembre, ça va vraiment prendre fin avec, la relation stable et vous allez être beaucoup plus épanoui avec l'autre relation peut-être. En tout cas, il y aura une fin de quelque chose et un épanouissement de quelque chose et pour pouvoir aller vers l'épanouissement, il faut mettre fin au passé, en fait. C'est clairement ça. Donc voilà. Donc en fait, ça va être une très belle année pour vous niveau professionnel, et financier. Tout va rouler, hein, clairement. On va voir après, dans l'extension de la vidéo, plus en détail les domaines, les 12 domaines dans votre vie. Pour l'instant, de janvier à février, juste les mois un peu compliqués, ce sera septembre et décembre, mais sinon, tout le reste du mois sera nickel. Donc c'est parfait pour vous. Heu, pour ceux qui me suivent dans l'extension de la vidéo, je vais faire du coup un tirage de 12 cartes par domaine. Domaine, qui vous êtes vraiment, domaine familial, domaine professionnel, domaine financier, domaine sentimental, domaine voyage, sociabilité, amis, épreuves, enfin bref. Il y a 12 domaines, donc n'hésitez pas à me suivre dans l'extension et pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.